Peu avant 16 h, le cortège n'a progressé que de quelques centaines de mètres à peine que les forces de l'ordre sont une première fois prises à partie. Aidée de gaz lacrymogène, la police tente alors de prendre en tenaille et d'isoler les fauteurs de troubles. Le cortège, scindé en deux, doit s'arrêter. Le début est toujours à risque puisque les individus les plus violents, traditionnellement, et puis c'est leur tactique, c'est leur mode opératoire, se positionnent en tête de cortège. Et une fois qu'ils sont positionnés en tête de cortège, eh bien, ils empêchent la manifestation de progresser puisque comme ils commettent des violences, vous ne pouvez pas, en tant que préfecture de police de Paris, permettre à des personnes d'avancer vers des lieux où précisément sont commis des violences. Sinon, vous leur feriez prendre un risque physique. Très vite, plusieurs dizaines d'individus dressent puis enflamment une barricade. À quelques mètres seulement, sur le trottoir d'en face, des casseurs dégradent et vandalisent la devanture de cet établissement bancaire. S'installe alors un face-à-face tendu avec la police qui dure de longues minutes. Ça montre quoi? Ça montre que si aujourd'hui les Black Blocs ne viennent pas en queue de manifestation, mais au début, parce qu'ils ont compris comment fonctionnaient les médias aussi, ils veulent torpiller et parasiter, quel que soit le rassemblement, quelle que soit la posture, quel que soit un parti ou un syndicat, pour montrer de la contestation absolue et radicale. Malgré une première intervention des pompiers, le feu reprend. Des casseurs se sont eux introduits à l'intérieur de la banque, saccageant le mobilier. Des scènes de violence qui ternissent cette manifestation du 1er mai aux dépens d'une majorité de manifestants pourtant pacifistes. Il y a plus de 5 ans, on allait en manifestation de façon paisible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et voilà, c'est ça le nouveau contexte social des manifestations. Quand on va en manifestation, il peut y avoir des gaz lacrymogènes, il peut y avoir des mouvements de foule. C'est devenu beaucoup moins sûr. Il faut près d'1 h 30 aux forces de l'ordre pour disperser les casseurs et permettre au cortège de reprendre calmement sa route. La stratégie, c'était de pousser en fait les fauteurs de troubles vers les rues adjacentes en empêchant la formation d'un Black Bloc pour pouvoir reprendre. L'idée d'immobiliser, c'était d'empêcher aussi qu'il y ait d'autres dégradations plus loin sur le circuit du défilé pour avant tout empêcher aussi qu'il y ait des blessés, c'est l'essentiel dans ces séquences violentes, empêcher qu'il y ait le moindre blessé. Le reste de la manifestation s'est déroulé dans le calme jusqu'à son arrivée sur la place de la Nation.